Pour l'exemple 3, on a une pièce représentée par la vue de face, la vue de droite et la vue de dessus. Premièrement, on va commencer par présenter cet enlèvement de matière là qui existe ici et ici. Bon, en regardant de cette direction, je vois bien que ce détail il est visible. Donc il sera présenté en très fort dans la vue de face. Mais lorsque je regarde de cette direction, je vois bien que ce détail sera invisible. Voilà, je regarde toujours de cette direction. Donc ce détail-là sera invisible. Donc sur la vue de droite, je vais le représenter en trait interrompu. Je vais commencer par repérer chaque point ici, ici, et je vais faire la projection directe à partir de la ligne à 45 degrés sur la vue de droite. Voilà, j'ai repéré les points sur la vue de dessus. J'ai 8 points. Je vais les projeter directement sur la vue de droite. Voilà, maintenant j'ai fini avec le repérage des points sur la vue de droite. Il reste maintenant à faire la liaison entre ces différents points. Ça va me donner un rectangle ici, mais il sera présenté en trait interrompu parce qu'il n'est pas visible. Voilà, maintenant j'ai fini avec la liaison. Ici c'est en trait fort, voilà, c'est en trait fort. Et ici c'est caché, donc en trait interrompu. Bon, pour l'autre détail ici, c'est le même cas ici. On va procéder de la même manière, faire le repérage, la projection directe et la liaison entre les différents points. J'ai fini maintenant de représenter ce petit détail sur la vue de droite. Maintenant, je vais essayer de compléter un petit peu la vue de face en regardant de cette direction. Voilà, j'ai cette arête là qui est visible et aussi cette arête là représentée ici. Donc de la même manière, je vais repérer des points ici et ici, et je vais faire la projection sur la vue de face et faire la liaison entre les différents points. Après avoir repéré les différents points, voilà, voilà ici, et il faut juste mentionner ou bien repérer ces points sur la vue de face avant d'oublier, comme je l'ai déjà dit. Je vois toujours de cette direction, donc toutes ces arêtes là seront visibles ici, donc ils seront représentés en traits forts. Je vais faire maintenant la projection directe ici et ici, et à chaque intersection je vais noter le point correspondant et je vais faire après la liaison entre les différents points pour obtenir le contour. Un petit détail à ajouter, ici les points 7, 8, 11 et 12 avec les deux points 9 et 10, ils ne sont pas sur la même ligne horizontale. Ok? Comme vous voyez ici, je vais faire la projection. Les deux points ne sont pas collinéaires. Il y a une petite différence entre les deux points. Il faut faire attention à ce détail-là. Ok? J'ai fini maintenant de repérer les différents points sur la vue de face. Comme vous voyez ici, il reste maintenant à faire la liaison entre les différents points, mais cette fois-ci en très fort. Bon, maintenant je vais faire la même démarche, mais cette fois-ci pour cet enlèvement de matière qui existe ici, sur la vue du dessus. Le voilà. Donc,
Je vais repérer des points ici, 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 sur la vue du dessus. Ensuite, je vais faire la projection sur la vue de face. J'ai fini maintenant avec le repérage des points sur la vue de droite et sur la vue du dessus. Il me reste maintenant à projeter ces points sur la vue de face et par la suite je vais faire la liaison entre ces points. Maintenant j'ai repéré tous les points sur la vue de face. Il faut faire très attention dans cette étape parce qu'il y a des traits cachés qu'il faut prendre en considération. J'ai par exemple la liaison ici entre 3, le point 3 et le point 9 ici. Ok, entre 3 et 9. Ça sera représenté en trait interrompu fin. Ok, jusqu'à le point 9. Même chose ici, entre 4 et 10. Entre 4 et 10. Entre 4 et 10. Je vais les représenter. Maintenant, j'ai fini avec la représentation en trait interrompu fin. Il me reste encore plusieurs détails. Par exemple, ici, j'ai une liaison entre 9 et 8. Le point 9 ici et le point 8 ici. Voilà le point 9 et le point 8. Le point 9 et le point 8. Et aussi entre le point 10 et le point 11. Le point 10 et le point 11. Voilà ici entre le point 10 et le point 11. Puisque je regarde toujours de cette direction, je vois bien que ce détail, il est visible. Ok? Donc la liaison entre les deux points 9 et 8 et 10 et 11, ce sera en trait fort. Voilà. Même chose ici. Et voilà. Aussi ici, on a la liaison entre les deux points 9 et 10. 9 et 10, voilà. Les deux points 9 et voilà 10. Si cette arête-là, on regarde toujours de cette direction et je vois bien que cette arête, il est visible. Donc, elle sera représentée en très fort. Ok? Voilà, entre 9 et 10. Je vais effacer cette ligne de rappel maintenant. Et voilà, la liaison est faite. Ok? Dans cette partie-là, entre les points 7 et 8, 7 et 8, voilà le point 7 et voilà le point 8, il y a une liaison, voilà ici, entre 7 et 8. Entre 8 et 11, voici le point 8 et voilà le point 11. Il n'y a pas de liaison entre ces deux points, entre 8 et 11, mais il n'y a pas de liaison, donc il n'y a pas de trait ici. Entre 11 et 12, 11 et 12, voilà, et voilà 11, et voilà 12. Voilà le point 11, voilà le point 12. Donc il y a une liaison. Ça sera représenté en trait fort. Je vais effacer la ligne de rappel. Voilà. Maintenant, je vais compléter les lignes verticales. Ok, j'ai les liaisons entre les deux points 1 et 7. Voilà 1 et 7. Bon, 1 et 7, les voilà encore. D'ici jusqu'à cette arête-là, ils seront en trait caché. Voilà. Mais de cette ligne jusqu'en dessous, ils seront représentés en très fort parce qu'ils sont visibles à l'œil nu. Ok.
Et c'est le même cas entre les deux points 6 et 12. Les deux points 6 et 12, c'est le même cas. Je vais les représenter maintenant. Et voilà, c'est fait maintenant. Il me reste une autre chose. Lorsque je regarde toujours de cette direction, j'ai cette forme-là en V. Il faut la représenter ici et ici encore. Ce sera représenté ici en trait interrompu fin parce qu'elle est cachée. Par ailleurs, ici sur la vue de dessus, lorsque je vois dessus, je vois bien ce détail. Donc il sera visible sur la vue de dessus. Ok. Et je vais le représenter directement, c'est assez simple. Voilà, c'est fait. Maintenant, il me reste à représenter ce détail-là sur la vue du dessus, sans oublier un autre détail, le voilà. Voilà, j'ai une arête ici et ici. Ils seront représentés aussi sur la vue du dessus. Ok. Et voilà, j'ai rapporté tous les arêtes ici sur la vue du dessus à l'aide de la ligne à 45 degrés. Je vais effacer les lignes de construction. Vous pouvez voir chaque détail avec sa projection. Ok. Je vais effacer maintenant les lignes de construction. Voilà. Et voilà. Voilà, maintenant, on a fini de compléter les trois vues, la vue de face, la vue de droite et la vue de dessus, juste en respectant la méthode décrite. À vous d'appliquer maintenant.